Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Dina de Dynam Coaching, coach personnel et professionnel et formatrice en communication. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour poursuivre notre présentation du profil DISC. Nous l'avons vu lors d'une vidéo introductive et nous avons dit que le profil DISC est un outil d'évaluation personnelle qui représente différents types de personnalités, différents types de comportements qui influent sur nos modes de communication. Et nous avons présenté d'ores et déjà le profil dominant, D pour rouge. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à visionner cette vidéo qui est toujours disponible sur ma chaîne YouTube Dynam Coaching. Aujourd'hui, entrons dans le vif du sujet de notre programme et abordons le deuxième profil, I pour influent, qui est représenté par la couleur jaune. Souvenez-vous, le profil influent est particulièrement extraverti et plutôt orienté vers les personnes, donc plutôt relationnel. Alors, voyons ensemble les caractéristiques du profil des influents. Les influents sont des personnes qui sont particulièrement ouvertes d'esprit, plutôt optimistes, sociables et qui ont un fort relationnel. C'est vraiment leur caractéristique principale, le relationnel. Poussé à l'extrême, ce profil peut paraître un peu désorganisé, envahissant, voire même superficiel, parce qu'avec cette tendance de commencer des choses sans pour autant toujours les achever. Parmi les personnalités que nous connaissons dans la vie publique, il y a par exemple Roselyne Bachelot, qui a un profil jaune, un profil influent, et également Gad Elmaleh, qui est un artiste connu, qui a un profil plutôt influent. Les métiers dans lesquels nous pouvons aisément retrouver les influents sont par exemple les relations publiques. Tout ce qui est métier nécessitant d'être en contact avec les autres. Ce sont de très bons orateurs, des journalistes, des animateurs, des coachs également, parce qu'ils ont pour fibre principale la relation, la connexion avec les autres. Voyons maintenant une analyse comportementale du fonctionnement des influents. Les influents sont des personnes qui montrent facilement de l'enthousiasme lorsqu'il faut faire de nouvelles choses. Elles se passionnent pour des nouveautés et c'est la raison pour laquelle elles peuvent facilement monter en compétence parce qu'elles s'intéressent à tout un tas de choses autour d'elles. Les influents savent également transmettre leur motivation aux personnes qui les entourent. Les influents aiment particulièrement travailler avec les autres. Elles n'aiment pas la solitude, elles n'aiment pas travailler seules, mais au contraire, la dimension collective est très importante pour les influents qui ont un contact facile et qui justement savent très bien connecter les personnes les unes avec les autres dans l'objectif de travailler ensemble. Ce sont des personnes qui généralement possèdent un assez large réseau. Généralement, les influents ont beaucoup d'amis ou en tout cas un carnet d'adresses assez fourni parce qu'elles aiment cultiver, conserver les relations avec les autres et ce sont généralement ce qu'on appelle des bons vivants, des personnes avec lesquelles il n'est vraiment pas difficile d'avoir un contact facile, de garder de très très bonnes relations. Donc voilà, les influents ont vraiment ces caractéristiques principales d'être très 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 connectés aux autres et très relationnels. Par contre, ce sont des personnes qui ont du mal à finir leurs tâches. Elles ont elles peuvent passer d'un sujet à l'autre, elles ont cette facilité à s'engager, mais parfois, avant de se voir confier une tâche, il est important que le jaune prenne garde à bien finaliser la tâche précédente. Et ce n'est pas toujours un sujet de préoccupation pour le jaune qui est très réactif, très rapide, qui aime s'engager dans plein de choses et finalement il se rend compte que il a du mal à tout finaliser dans les temps comme c'est attendu de lui. Alors, quels sont les défis du jaune? Souvenez-vous qu'on a évoqué la dernière fois que chaque profil de personnalité a des points positifs, a des points vraiment bénéfiques, mais également des points de vigilance à avoir. Quels sont les challenges, quels sont les défis que rencontre le jaune, l'influent? Comme nous venons de le mentionner, le jaune peut avoir tendance à s'engager très vite et sans mener à terme ses projets. C'est la raison pour laquelle il peut parfois paraître superficiel, non pas qu'il ne sache pas, non pas que ça n'a pas d'importance pour lui, mais il est tellement connecté aux autres, tellement prompt à dire oui, à ne pas vouloir décevoir, que finalement il va se retrouver complètement acculé par le travail, c'est bien le terme à employer, et finalement ne pas aller au terme de ce dans quoi il s'est engagé.
Le jaune peut être aussi désorganisé, assez éparpillé. Ça, c'est vraiment une difficulté. Il peut également paraître indiscipliné parce que tellement dans le fun, tellement dans l'amusement, c'est vraiment le style de personne où par exemple à l'école qui va facilement faire des blagues, facilement faire des plaisanteries pour amuser la galerie. Et il aime le jeu. Le jeune aime le jeu, aime l'amusement et effectivement, poussé à l'extrême, ça peut ressembler à une forme d'indiscipline. Le jaune n'aime pas travailler seul longtemps sur des projets, il n'aime pas avoir des horaires rigides, il n'aime pas avoir des contraintes strictes, il aime avoir une certaine forme de liberté dans laquelle il doit voguer, mais malheureusement, ça ne convient pas toujours dans tous les domaines dans lesquels on peut se trouver. Il est important de savoir et de respecter le cadre dans lequel on peut se trouver. Alors, quels sont les axes d'amélioration? Quels sont les points d'amélioration que nous pouvons donner aux influents? Alors déjà, apprendre à mieux gérer son temps. Et oui, on peut effectivement s'engager dans différents projets, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais il faut avoir une organisation structurée. Sinon, le risque, c'est effectivement de paraître absolument léger, superficiel et pas suffisamment consistant. Le jaune doit également apprendre à être réfléchi dans ses choix, pas s'engager sur un coup de tête, pas s'engager sur un coup de cœur, mais apprendre à réfléchir à ses choix, à être plus sélectif peut-être dans ses engagements pour produire des résultats. En bref, le jaune doit mettre le cap sur la rigueur. C'est absolument essentiel s'il veut être productif, s'il veut parvenir à atteindre des résultats tout en ayant d'excellentes relations avec son entourage. Alors à l'écoute de cette vidéo, vous vous retrouvez parmi ce profil de personnalité influent. Je ne peux que vous encourager à garder cet excellent relationnel, ce sens du contact que vous avez avec les autres, puisque c'est véritablement ce qui vous caractérise. Par contre, mettez vraiment le cap sur davantage de rigueur, prenez le temps de réfléchir avant de vous engager dans de nouveaux projets et soyez plus persévérant lorsque vous démarrez de nouvelles tâches. Voilà, c'était le profil influent. Nous nous retrouvons très bientôt pour la poursuite de notre présentation élargie du profil DISC. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Dynam Coaching. Vous pouvez également commenter ou poser toutes sortes de questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.